Voici une parabole relative aux histoires que raconte le tzaddik authentique. Un médecin tomba malade et dut s'en remettre au plus grand des docteurs. Le médecin voulait qu'il lui prescrive des remèdes selon ce qu'il connaissait, qu'il lui arrache une dent ou le rase. Mais le docteur connaissait des remèdes de valeur et d'importance qu'il devait lui prescrire. De la même manière, il arrive qu'un homme se rende chez le sage, le tzaddik de la génération, lequel soigne les maladies de l'âme, en attendant de lui des remèdes, c'est-à-dire un mode de conduite conforme à ce qu'il sait. Mais en réalité, le tzaddik détient les remèdes et sait les droits chemins que cet homme doit suivre afin de guérir. D'autre part, il est parfois nécessaire de donner au malade un médicament particulier, de sorte que si on lui administrait tel quel, le malade en mourrait assurément. Aussi, doit-on mélanger cet antidote avec d'autres composants? Il existe ainsi des personnes auxquelles on ne peut pas révéler la profondeur de la Torah nécessaire à leur guérison, car la Torah est un remède, comme cela est rapporté dans les Proverbes. Ce sera la santé pour ton corps. Cependant, la Torah possède de pouvoirs. Elle peut être un élixir de vie ou bien un poison. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénis dans le traité Yoma, s'il a mérité, elle devient pour lui un élixir de vie. S'il n'a pas mérité, elle devient pour lui un poison. Si l'on révèle à ces personnes la Torah telle qu'elle est, elles en mourront, sans aucun doute. Car pour celui qui n'a pas mérité, elle devient un poison. Il faut donc obligatoirement lui masquer la profondeur de la Torah, par d'autres paroles de Torah. Et cela non plus, il ne peut parfois le recevoir, quand bien même on l'a revêtu par d'autres paroles de Torah. Voilà pourquoi on masque la Torah par des histoires profanes, afin qu'il puisse recevoir le remède caché dedans. Car si la Torah nous a été transmise par des histoires, c'est parce qu'elle n'était pas transmissible telle qu'elle est.